Alors dans cette formation, je vais vous montrer comment créer et vendre une application web ou mobile sans idée ni investissement de départ. Alors comment est-ce que moi je suis tombé un petit peu dans cet univers du logiciel? Là, on parle de créer une startup, on parle de créer un site web, on parle de créer un logiciel, on n'est pas dans la vente de produits d'information. Vous savez que moi sur mes blogs, je vends des produits d'information sur les thématiques du développement personnel, de l'apprentissage de l'anglais, du web marketing. Et en fait, il y a 2 ans, j'ai lu un livre qui s'appelle le Lean Startup. En fait, c'est quelqu'un qui a créé une startup dans la Silicon Valley dans les années 2000 qui s'appelle Eric Ries, qui a théorisé un petit peu le fait de comment développer une startup. Il y a également Steve Blank qui a été le mentor de Eric Ries, qui a écrit le manuel du créateur de startup, je crois en français, The Startup Owner's Manual. Qui est vraiment un livre excellent. Alors les deux sont très proches puisque voilà, c'est vraiment le même courant, hein. L'un était l'élève de l'autre, etc. Mais c'est vraiment très intéressant et grosso modo l'idée c'est vraiment d'avancer très rapidement, de créer quelque chose, d'essayer tout de suite de trouver des utilisateurs et d'essayer de l'améliorer. Et c'est vraiment une méthodologie que j'ai trouvée passionnante. Et en fait moi je me suis lancé, c'était en août 2013. En fait, on a décidé, enfin moi j'ai des dizaines de milliers de personnes sur mes listes marketing. Des gens qui veulent créer un business sur Internet, qui veulent créer un blog rentable, qui veulent vendre sur Internet. Et on s'est rendu compte que très souvent, il y avait une barrière qui était au niveau de la technique. C'était le fait d'installer un site, d'installer un blog WordPress. C'était difficile et on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas justement de proposer un service de ce type? Et c'est comme ça qu'on a lancé en fait une plateforme qui s'appelle Site Rapide. Donc c'est site-rapide.fr où en fait, les gens peuvent payer pour avoir leur site WordPress qui est hébergé sur notre serveur. Donc on n'a rien développé pour lancer ça, c'est important de le préciser. Je l'ai vraiment lancé en mode Lean Startup, c'est-à-dire j'ai demandé à mon équipe d'installer un WordPress multisite. Donc en fait on a un WordPress sur un serveur et on peut créer autant de blogs qu'on veut sur le même WordPress. C'est donc WordPress multisite, ça s'appelle. Et donc moi j'ai fait une vidéo de vente. Et voilà, j'ai mis en place le processus de paiement et on a fait une promotion très courte sur 3 jours en août 2013 et on a eu 30 clients qui payaient une moyenne de 30 euros par mois. On avait fait une promotion et donc ça nous faisait 1000 euros par mois de revenus récurrents. Donc j'ai laissé un petit peu tourner le truc et 1 an plus tard, en août 2014, j'ai passé des entretiens avec des utilisateurs de cette solution. Alors, entre-temps, attention, hein, moi j'ai quelqu'un qui s'occupe du support à temps plein, qui répond aux demandes. On ne laissait pas tomber les gens, au contraire, on propose un service de qualité. Mais moi, je voulais laisser tourner un petit peu le truc et avoir du recul, interroger les utilisateurs et voir ce que ça donne. Et donc, j'ai fait 2 entretiens Skype avec des utilisateurs et je me suis rendu compte qu'ils étaient très satisfaits. C'est des gens qui ça leur a permis de créer un site. Donc, on a refait une promotion et aujourd'hui, on est maintenant à 2000 euros par mois de revenus récurrents et on va investir dans la plateforme justement avec ces revenus récurrents. On va certainement prendre un nouveau serveur, travailler avec les utilisateurs pour pouvoir leur proposer plus de services, plus de fonctionnalités et un meilleur service de manière générale. Il faut savoir qu'un logiciel, c'est un complément idéal pour la vente de produits d'information. Moi, je connais un entrepreneur brésilien qui a un talent absolument extraordinaire. Il s'est lancé sur le domaine du web marketing. C'était en 2012 et en 2013, il a fait, je ne sais pas si c'est 2 ou 3 millions de dollars, je crois que c'est plutôt 3 millions de dollars de vente. Et en fait, il a non seulement il a des formations web marketing. En fait, il a obtenu une licence de la Product Launch Formula, qui est la formation de Jeff Walker aux États-Unis. Il la vend au Brésil, donc sous la marque Product Launch Formula, donc en portugais. Et ça cartonne. Il fait des très gros lancements. Il a fait 3 millions de dollars en 2013. Et surtout, il a lui aussi développé comme ça des services pour les clients de ses formations. Donc il a un truc qui s'appelle ClickMail, c'est l'équivalent, c'est un autorépondeur, ça permet d'envoyer des emails, d'avoir des listes de contacts email. Il a ClickSite, donc ça il l'a fait développer. C'est en fait, ça permet de créer des squeeze pages, des pages de vente. Il a aussi d'autres applications et grosso modo il a plus de 1000 clients à ses logiciels. Ça veut dire qu'il a 1000 clients qui payent, on va dire peut-être 30 dollars par mois. Donc vous imaginez, ça fait 30 000 dollars de revenus récurrents en plus de la vente de ses formations, de ses gros lancements. Donc en fait, il nous disait un truc l'autre jour, c'est qu'aujourd'hui, il a des revenus récurrents qui lui payent toutes les dépenses de sa société. Et en plus, il fait des lancements. Donc en fait, il n'a pas à s'inquiéter de quoi sera fait demain, est-ce qu'il va pouvoir payer les factures, parce que il a ses revenus récurrents.
Et fin 2013, j'ai assisté au lancement d'une formation aux États-Unis qui s'appelle The Foundation. C'est un marketeur américain qui s'appelle Dane Maxwell. C'est une formation qui coûte $3000 et je l'ai suivie. J'ai trouvé cette méthode vraiment excellente. C'est une méthodologie qui est, je pense, en partie inspirée du Lean Startup, de tout ce mouvement-là, mais qui a été vraiment précisée étape par étape. Et moi, je l'ai adapté au marché français. Et c'est justement cette méthodologie que je vais vous proposer dans cette formation. En fait, ça marche pourquoi? Parce que les problèmes, c'est que en général, on crée son application, son site web sur la base d'une idée, et puis ensuite on va chercher des clients. C'est le fameux, on va d'abord créer un produit, et ensuite on va chercher des clients. Et il y a Seth Godin, un marketeur américain très connu, qui dit toujours: ne cherchez pas des clients pour vos produits, cherchez des produits pour vos clients. Donc vous partez en fait d'une population, vous partez de personnes et vous allez créer un produit qui répond parfaitement à leurs besoins. C'est vraiment comme ça aujourd'hui que ça fonctionne, c'est comme ça qu'on fait du marketing, c'est comme ça que je crée mes produits, mes formations, mes infoproduits. Donc déjà l'avantage c'est que même si on va pas avoir 10 000 clients, au moins on va avoir des clients puisqu'on est parti de personnes qu'on connaît, dont on a le contact, on sait qu'elles ont un problème, on va résoudre ce problème, on va apporter une solution et on sait au moins qu'on va vendre à ces personnes-là. Plutôt que de faire son truc dans son coin et de sortir un jour et d'essayer de trouver des clients. Donc ça c'est le premier problème, c'est que des fois on crée son application sur la base d'une idée, ensuite on va chercher des clients. Le deuxième problème, c'est qu'on s'adresse à des gens qui sont pas prêts à payer pour ce service. Vous voyez un petit peu typiquement le type qui a créé son site web, sa startup, son logiciel, il trouve ça génial, sauf qu'en face les gens trouvent ça à la limite, oui ok c'est pas mal, mais de là à payer c'est un pas que la plupart des gens ne vont pas franchir. Et donc c'est très difficile. Et puis surtout, c'est que le business model est mauvais. En fait, on va pas vendre de manière récurrente aux clients, donc on va toujours être à la recherche de nouveaux clients. Donc voilà, on essaye on a une application comme ça, on a une idée, on va la créer, ensuite on va chercher des clients, on sait pas vraiment comment les obtenir, on va pas forcément cibler des gens qui ont les moyens de payer ou alors qui sont prêts à payer. Et puis de toute façon, si on fait une vente, c'est une vente tous les 36 du mois. Donc on a un produit qui est difficile à vendre, on doit toujours trouver de nouveaux clients. Ça veut dire que on va se retrouver mort par asphyxie économique parce que il n'y a pas assez de rentrée d'argent. Parce que c'est bien beau d'être motivé, mais si au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, vous rentrez pas d'argent, vous n'avez pas de clients, l'enthousiasme du début s'estompe, vous n'avez plus d'argent, les gens commencent à vous regarder bizarrement, votre entourage, ils vous disent qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu vas faire, voilà, ça marche pas, etc., etc. Et puis un jour, vous mettez tout à la poubelle, vous mettez la clé sous la porte. Et vous retournez chercher un boulot. Et justement, c'est ça qu'on va éviter. En fait, la solution, la méthode, elle repose sur 3 éléments essentiels qui vont exactement répondre à ces 3 problèmes que j'ai soulevés. Le premier, c'est que on va justement partir d'un problème et on va apporter une solution à ce problème-là. Donc, c'est la fameuse citation de Seth Godin: ne cherchez pas des clients pour vos produits, mais cherchez des produits pour vos clients. Donc ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est qu'on va cibler des professionnels, donc des gens qui peuvent payer. C'est des gens qui ont l'habitude de payer, c'est des gens qui ont les moyens, c'est des gens qui sont prêts à investir. On ne va pas cibler des particuliers, on va cibler des professionnels parce que c'est des gens qui ont beaucoup plus les moyens de payer, parce que ce sont des entrepreneurs, c'est des gens qui ont l'habitude d'investir pour développer leur activité. Et puis la troisième chose, c'est au niveau du business model, on va proposer un abonnement récurrent parce que ça permet d'avoir des revenus récurrents pour votre entreprise. On prend un exemple, il y a un autorépondeur que moi j'utilise depuis des années qui s'appelle Aweber. En fait, ça permet de gérer ses listes de contacts email et c'est très important puisque pour vendre sur Internet, moi le plus important c'est mes listes. Donc c'est vraiment le cœur de mon business, c'est en fait ce logiciel. Moi actuellement j'ai 60 000 contacts et je paye $500 par mois. Il faut savoir que Aweber c'est 15 000 clients. Alors, on va dire 15 000 clients à, je sais pas moi, $50 par mois en moyenne. Au début, c'est $1 le premier mois et ensuite c'est $20. 15 000 clients à $50 par mois, ça vous fait $750 000 par mois de chiffre d'affaires et c'est prévisible, c'est du récurrent. Tous les mois, c'est à peu près la même chose. Alors évidemment, chaque mois, il y a quelques personnes qui s'inscrivent, mais grosso modo, puisque vous avez des actions en amont au niveau marketing, vous allez trouver de nouveaux clients, vous allez faire des ventes. Et donc, le jeu, c'est que l'apport de nouveaux clients vienne compenser les gens qui se désinscrivent pour avoir toujours une augmentation comme ça du nombre de clients payants et donc avoir une augmentation du chiffre d'affaires récurrent. En l'occurrence, Aweber, moi je vais 3 fois par an aux États-Unis, je fais partie d'un groupe Mastermind.
J'ai un ami dans ce groupe-là qui le connaît personnellement, qui fait partie d'un groupe mastermind avec lui. Le fondateur de Aweber, il s'appelle Tom Kulser, je crois. C'est quelqu'un voilà, qui a plus d'argent qu'il ne peut en dépenser aujourd'hui. C'est quelqu'un qui est pas vieux, hein, il doit avoir, je sais pas moi, il doit approcher les 40 ans, mais voilà, c'est pas très vieux. C'est vraiment quelqu'un voilà, qui est riche, qui est très riche. Et des exemples comme ça, il y en a plein, hein. Rien que les autorépondeurs, vous avez également Mailchimp. Mailchimp, je lisais sur leur blog, je crois qu'ils ont 6000 nouveaux comptes créés par un jour. Alors c'est des comptes gratuits bien entendu, mais derrière vous faites votre marketing. Vous savez que sur tant de nombre de comptes gratuits, vous avez tant de comptes qui vont passer payants, que ces comptes payants ils vont rester abonnés tant de temps. Et donc voilà, vous avez un système qui est prévisible et après vous avez juste à améliorer la machine. Vous avez un travail à faire au niveau marketing qui est en plus assez passionnant. Mais l'idée c'est d'amorcer la pompe, c'est de démarrer la machine et c'est justement ce qu'on va voir dans cette formation. Alors, important de préciser, c'est que non seulement vous avez des revenus récurrents, mais vous développez votre patrimoine. Je ne sais pas si vous en avez conscience. Une boîte de logiciels qui fait 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois, une boîte généralement voilà, sur Internet, que ce soit un site Internet, une application, un logiciel, en général, ça se vend 2 ans de chiffre d'affaires. Alors, c'est une estimation, hein, ça peut être 1 an, ça peut être 4 ans, mais en moyenne, on va dire c'est 2 ans de chiffre d'affaires. Donc, si vous avez développé un logiciel et que vous faites un chiffre d'affaires récurrent de 10 000 euros hors taxe par mois, ça vous fait donc un chiffre d'affaires annuel de 120 000 euros et ça vous fait donc un chiffre d'affaires sur 2 ans de 250 000 euros. Donc ça veut dire que grosso modo, vous êtes à la tête d'une société qui vaut potentiellement 250 000 euros si vous la vendez. Donc imaginez que vous partez aujourd'hui, vous créez votre application, vous commencez à trouver des clients, vous suivez la méthode, vous créez votre produit, vous trouvez plus de clients. En 2 ans, vous versez 50 000 euros, d'accord ? C'est pas du tout déconnant, hein, puisqu'en fait, vous allez voir, vous avez des frais qui sont quand même assez réduits. Et sur les 10 000 euros, vous pouvez garder 6, 7, 8 000 euros. Après, il faut payer vos cotisations sociales, payer les impôts. Mais grosso modo, vous pouvez tout à fait vous verser 50 000 euros sur 2 ans. Si en plus, vous arrivez à 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois, ce qui est tout à fait possible, je vais vous montrer comment faire dans cette formation, vous avez potentiellement 300 000 euros, c'est-à-dire voilà, vous avez gagné 50 000 euros, mais en plus, imaginons voilà, au bout de 2 ans, vous dites je vais passer à autre chose, je vais créer un autre projet, je vends mon application, vous arrivez à la vendre 250 000 euros, ça vous fait 50 plus 250, ça veut dire que vous avez gagné 300 000 euros en 2 ans. 300 000 euros divisé par 24 mois, ça fait plus de 10 000 euros par mois. Alors, je précise, hein, bien entendu, c'est tout à fait virtuel. En l'occurrence, moi, j'ai des amis qui ont vendu leur boîte. Vous devez vous acquitter en France d'un impôt sur les sociétés de 30%, mais c'est juste voilà pour faire une simulation, pour bien vous faire prendre conscience que voilà, quand on lance sa boîte, on veut créer un revenu, mais il ne faut pas oublier qu'on crée un patrimoine, qu'on crée un bien qu'on peut ensuite revendre et que voilà, ça rentre en ligne de compte. Vous pouvez au bout de 2 ans avoir gagné 300 000 euros et c'est tout à fait possible. C'est pas facile, mais c'est tout à fait possible. Et dans ces méthodes, je vais vous expliquer comment faire. L'objectif en fait, c'est d'avoir 100 clients qui payent 97 euros hors taxe par mois. Ça vous fait donc ça vous fait un petit 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Et pour y arriver, en fait, il y a 3 étapes. La première étape, c'est de trouver une idée d'application rentable, c'est-à-dire quelque chose pour lequel il y a des gens qui sont prêts à payer. La deuxième étape, c'est de faire vos premières ventes. C'est là où vous allez valider réellement, c'est là où vous allez encaisser vos premiers euros. Et puis la troisième étape, c'est ce dont je vous parlais, c'est de développer le business, c'est de développer votre chiffre d'affaires pour arriver à 10 000 euros par mois. Donc, écoutez attentivement la méthode, prenez des notes, hein, je vous recommande si vous avez la possibilité, vous pouvez l'écouter en marchant, vous pouvez prendre des notes. Moi j'utilise un logiciel qui s'appelle Evernote qui est absolument formidable, j'utilise tout le temps quand j'écoute des formations, je vous recommande de l'utiliser de manière intensive, c'est très important pour votre succès. Si vous préférez le papier, si vous préférez un carnet, il n'y a pas de souci. Moi j'aime bien parce que ça permet de centraliser, donc vous pouvez être en train de marcher comme ça au parc, en train d'écouter cette formation et vous pouvez prendre des notes sur votre iPhone. Mais en tout cas, c'est très important. Écoutez la formation attentivement, prenez des notes et ensuite, vous aurez une fiche pratique avec la formation qui vous permettra de retrouver toutes les informations et toutes les étapes de la méthode. Donc, on commence tout de suite avec la première partie pour trouver une idée d'application rentable. À tout de suite.